Bonjour tout le monde, c'est moi Souleymane et aujourd'hui je vais vous dire comment faire le mat du berger, les deux manières et comment le contrer. Donc ça se joue avec les blancs et les noirs si les blancs ils savent pas le contrer. Alors on commence par la première méthode du mat du berger, le 4 et 5. Là on va faire fou C4, on va pas faire fou B5 vu que ça... Juste si votre adversaire il fait ça, et ça fait échec, mais ça fait un coup illégaux. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Donc du coup on le met bien en C4. Après, imaginons, il veut défendre, donc il va mettre champion en D6. Là c'est là qu'on va faire la première méthode du mat du berger. Là on met notre dame en H5. Si il sait contrer le mat du berger, il va faire ça. Pourquoi? Parce que la dame ne peut pas aller dans cette colonne parce que toute cette colonne, elle est occupée. Ici, il y a le fou, il y a le pion, ici, il y a la dame. Donc du coup, elle est obligée d'aller soit ici, soit ici, soit ici. Mais s'il ne connaît pas, imaginons, allez, il dit, on va chasser sa dame, il va mettre le cavalier ici, en F6. Et après, nous, va manger en F7. Et là, il checkmate parce que le roi, il peut pas manger et il n'y a aucune pièce qui peut manger la dame. Là c'était le premier mat du berger. Parce que, oui, il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est pas la dame, on la met pas comme ça. Je vais vous montrer. Là, on fait pareil, le 4 et 5. Pareil avec le fou. Et maintenant, on va pas mettre notre dame en H5, on va mettre notre dame en F3. Après, si il sait bien jouer, pour défendre, il va mettre le cavalier en F6. Mais il y en a, ils vont mettre leur pion en F5. Parce que si on mange, après si on mange, on remange, mais il ne peut pas reprendre du fou parce qu'après on mange avec la dame et il ne peut pas nous manger. Donc il y en a qui vont faire ça et il y en a qui vont faire ça. Alors ça empêche la possibilité, mais en plus, c'est aussi un coup de défense. Par exemple, là on fait la même pour faire le mat du berger. Les mêmes coups. Après, nous, on retarde sans faire exprès. On touche notre cavalier, mais on veut pas le jouer. Et dans la règle des échecs, ça dit pièce touchée, pièce à jouer. Donc là, on joue notre cavalier. Après, lui, il va jouer ça. Mais ça, pourquoi c'est un coup de défense? Parce qu'après, on peut pas mettre notre dame en H5 pour faire le mat du berger parce qu'il va nous manger. Et ni en F3 parce qu'après, on ne peut pas faire échec et mat. Donc, du coup, je vous ai montré comment faire le mat du berger, comment contrer les deux. Et si vous mettez un pouce bleu et que vous vous abonnez, ça m'aiderait énormément. Et je vous promets que si vous faites ces conseils, vous deviendrez un winner.